Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, le 23 mars 2014 et je suis là pour ma 30e semaine post-op de la sleeve gastrectomie. Au tout début de mon parcours, mon plus haut poids enregistré était de 280 livres en décembre 2012. Le jour de l'opération, le 23 août 2013, mon poids était de 238 livres et aujourd'hui, mon poids est de 177 livres. En fait, vendredi, mon poids était de 177 livres. Donc, c'est une perte de 2 livres depuis la semaine passée. Et là, je m'excuse, c'est très écho. En fait, je voulais vous faire un dernier coucou de mon appartement que je quitte à Montréal. Je suis revenue pour rendre les clés aujourd'hui. Et puis, je me suis dit, tiens, ça va être sympathique de faire ça pour clore le chapitre de ma petite vie à Montréal, puisque je déménage à Rimouski. Donc, on est dans mon appartement vide. Alors, c'est ça. Et puis, il est tombé encore un 15 cm de neige, pour ceux qui sont pas au Québec. J'ai essayé vous voyez, il y a ma chaise là-bas, là, ma grosse chaise que j'aime tant en rotin. J'ai essayé de la sortir. En fait, ma fille a essayé puis elle est complètement prise dans la glace. Donc, j'ai pas pu la prendre. On va la briser. Donc, c'est cela. Alors, une petite tournée, un petit tour de mon ancien appart. Ben, le frigo et le poêle sont toujours là parce que je les ai vendus aux nouveaux locataires qui vont prendre la place. Donc, c'était ma cuisine où j'ai beaucoup cuisiné. J'aimais beaucoup cette cuisine. C'est grand quand même, hein? Franchement, c'est quand on voit ça vide que on voit que c'est vraiment grand. Là, c'était ma laveuse sécheuse. J'avais même mon grand dépanneur ici. J'appelais ça mon dépanneur parce que on aurait presque pu faire un magasin tellement qu'il y avait de l'espace. Vous voyez, jusqu'en bas, les tablettes. C'est pratique! J'ai pas autant d'espace là où je m'en vais maintenant. Il y avait une seule garde-robe dans tout l'appartement. Je vais faire une tournée d'un appartement vide, c'est spécial, hein, ce matin, cet après-midi. Donc ça, c'était l'unique garde-robe, mais quelle garde-robe! C'était assez incroyable l'espace qu'on avait ici. Donc, et j'ai l'air fatiguée, hein, je suis vraiment crevée. 2 déménagements en une semaine, c'est un peu trop. Là, chez ma fille, c'est le bordel. Ici, on est bien, il y a de l'espace, tout est vide. Ça me fait du bien de venir ici, en fait, parce que c'est plus zen. Chez ma fille, en ce moment, on peut même pas traverser. Elle a un corridor, comme ici, là. Et puis, on doit le traverser, en marchant de côté. On peut pas du tout marcher normalement. Il y a du stock jusqu'au plafond. Mais c'est sûr, c'est un petit appartement. Donc, ma belle salle de bain ici, que j'aimais beaucoup, que je suis obligée de les dire au revoir. D'ailleurs, je vais fermer la lumière. Voilà. Donc, c'est ça, une semaine de fou. Ça a bien été, le déménagement à Rimouski. On a roulé 1200 km en 32 heures. Et ça m'a coûté 290 $ d'essence en 32 heures pour le camion de déménagement. C'est assez pathétique. Et le camion m'a coûté 425 $. Donc, c'est un petit 700 $ de perdu. Mais mon bagage est à Rimouski déjà. Donc ça, c'était ma salle de musique. On a enlevé la porte d'entrée parce qu'on n'arrivait pas à sortir certains gros meubles. C'était ma petite salle de musique ici. J'ai passé beaucoup d'heures ici à pratiquer. C'était mon petit coin à moi. Ça, c'était la chambre de ma fille. Là, il n'y a plus de lumière parce qu'on a voulu changer l'ampoule et ça a mal été installé. Ça nous a tombé dessus, donc on a abandonné le projet de changer l'ampoule. Les prochains locataires se débrouilleront. Je suis venue faire le ménage hier, donc c'est comme prendre une nouvelle maison. Tout est propre, tout est impeccable. Ça, c'était mon salon. Vous voyez, c'était quand même... en fait, c'est la deuxième partie du salon double avec la petite entrée ici. Et ça, c'était ma chambre à coucher qui est vide, qui était très claire. Voilà, donc je suis venue dire au revoir à mon appartement de Montréal et j'ai pensé que je pouvais faire ça avec vous autres aujourd'hui. C'est un moment quand même important parce que c'est un grand changement de vie pour moi qui s'en vient, donc c'est ça. Côté alimentation, même cette semaine, j'ai pas pu me peser à tous les jours. Aujourd'hui, je me suis pas pesée, hier, je me suis pas pesée.
La bouffe, j'ai pas pu rentrer grand-chose dans MyFitnessPal. Il y a des moments dans la vie où, même si on veut, il y a bien du vouloir, il n'y a pas de pouvoir, parce que c'est trop des journées de fou. Mais en même temps, j'ai zéro inquiétude, n'est-ce pas? J'ai pas trop mangé. Deux, j'ai tellement dépensé de calories en transportant toutes sortes de trucs que je n'ai vraiment pas d'inquiétude. En passant, je sais pas si je vais arriver à vous le montrer, mais mes vêtements sont vraiment rendus trop grands. Et ma fille a eu pitié de moi parce que j'avais le souper de fête d'une bonne amie vendredi. Et puis, j'essayais tous mes vêtements, puis ma fille me disait « Maman, non, tu peux pas mettre ça pour aller dans un restaurant. Non. Sa poche derrière, tout est trop grand, c'en est ridicule. » Donc, je sais pas si vous pouvez voir, je porte en ce moment les vêtements de ma fille de 18 ans. Donc, je porte des vêtements d'adolescente. Donc, un petit chandail très ajusté avec des leggings. Écoute, je peux pas vous le montrer bien, là. Bref, je pensais jamais que j'allais porter des leggings un jour dans ma vie, à mon âge vénérable de presque 44 ans. Je vais avoir 44 ans dans 2 semaines. Même pas, en fait, dans le 3. On est 23, dans 10 jours. Donc, c'est ça. Je porte ma fille a eu pitié de moi, et puis finalement, elle m'a donné les leggings. Aujourd'hui, elle a dit « Maman, je te le donne, garde-le, je le porte pas souvent, il est un peu grand pour moi. » Et le legging, chers amis, vous savez c'est quelle grandeur? Bon, évidemment, c'est pas un jean, c'est un legging, mais c'est un 9 ans. Moi, je rentre dans un legging 9 ans. La dernière fois que j'ai rentré dans du 9 ans, c'est quand j'avais 9 ans. Genre. Donc, c'est ça. Alors, je suis pas du tout inquiète, même si j'ai pas pu contrôler comme je contrôle normalement. Je suis un petit peu control freak avec mon alimentation et je rentre tout dans MyFitnessPal. Mais là, vraiment, cette semaine, nul n'est tenu à l'impossible. J'ai vraiment eu une semaine de fou, donc c'est ça. Mais tout se passe bien, malgré la fatigue. Ma fille m'a beaucoup aidée parce que mon épaule, évidemment, je devrais même pas être en train de soulever des boîtes et des objets et des meubles et tout. Je l'ai fait quand même, mais ma fille a redoublé d'efforts pour en faire le plus possible pour m'éviter d'aggraver ma blessure. Et j'ai un rendez-vous le 15 avril avec le spécialiste en orthopédie. Et la secrétaire m'a déjà dit de me préparer qu'ils allaient obligatoirement me faire une infiltration de cortisone dans l'épaule parce que c'est trop inflammé. Si vous voyez ici, je sais pas si... peut-être que je peux trouver un angle pour que vous voyez à quel point... Pas facile avec la caméra. Bref, cet os-là ici, là, tout est sorti à l'extérieur comparé à l'autre côté. C'est difficile de vous le montrer avec la caméra. Non, j'arrive pas à trouver un bon angle. La lumière. Je suis là en train de tourner. En tout cas, bref, l'inflammation est vraiment installée et puis c'est très douloureux. J'arrive pas à bien dormir et tout. Donc, ils m'ont dit de me préparer que j'allais recevoir une infiltration de cortisone dans le muscle qui est déchiré. Donc, c'est ça. Alors, c'est ça. Tout va bien malgré tout. Ça coûte cher. C'est beaucoup de travail. On est fatigué. Là, c'est le bordel chez ma fille. On essaye aujourd'hui d'en faire le plus possible, mais c'est ça. Je voulais quand même vous faire une petite mise à jour vidéo, malgré le fait que j'ai pas beaucoup de temps. Là, j'attends le prochain locataire pour lui remettre les clés, donc je me suis dit, quel bon moment pour, de toute façon, ce temps-là, je suis dans l'attente, et puis ça me permet de vous faire un petit coucou de mon appartement vide que je quitte dans les prochaines minutes pour de bon. Alors, c'est ça les amis, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que ça va pas être l'enfer d'écouter cette vidéo à cause que c'est vide ici, c'est tellement écho. J'ai l'air vraiment fatiguée, mais je vais bien malgré tout. Alors, je vous dis bonjour, je vous souhaite un bon dimanche. J'espère que tout le monde va bien, que vos objectifs, ça va bon train, que vous êtes dans la motivation et la discipline, comme toujours. Alors lâchez pas la pétaque. Et puis, j'essaierai de vous faire... De toute façon, aujourd'hui, waouh! Aujourd'hui, on est le 23, ça fait 7 mois aujourd'hui que je me suis fait opérer, en fait. Donc, je vais devoir prendre mes mesures. Alors, cette semaine, ça devrait être un petit peu plus relax pour moi. Donc, je vais essayer de faire une autre petite vidéo de 7 mois. C'est ça, 7 mois? Ouais, ou septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Oui, 7 mois. Donc, j'essaierai de vous faire une petite mise à jour de 7 mois et je prendrai mes mesures si je trouve mon truc à mesurer.
Donc, c'est ça. Alors, je vous salue. Je vous souhaite un bon dimanche, malgré les moins 21 degrés avec le vent, un 23 mars 2014 à Montréal. C'est toujours l'hiver. On a reçu 15 centimètres hier. C'est le bonheur total. Mais on va finir par avoir le printemps. J'espère bien. Alors, je vous embrasse tout le monde. Bonne semaine. Je vous reparle dans les prochains jours. OK? Ciao!